Bonjour et bienvenue à la brasserie La Rustine, la brasserie de Chalon-sur-Saône, la bière de Comté-Crevé. Haha. Aujourd'hui, on va parler raccords DIN, qui sont des raccords normes alimentaires. Alors, j'en ai pas beaucoup à vous montrer, j'en ai que deux exemples, puisque toute ma brasserie est branchée en raccord clamp. Vous pouvez trouver des exemples là, de la vidéo précédente qui présentait ce type de raccord. Donc aujourd'hui on va parler de ça, c'est des raccords qui sont utilisés un peu partout, c'est des standards, ça se trouve en viticulture, ça se trouve en brasserie, ça se trouve beaucoup en laiterie également. Avantage, c'est que ça va super vite à raccorder, ça se fait avec une seule main contrairement au raccord clamp qui nécessite les deux. Inconvénient, ça coûte super cher parce qu'il y a énormément de matière, vous allez voir quand on va se rapprocher et que je vais vous les présenter plus en détail, c'est du gros inox, donc du coup la matière ça se paye et du coup les raccords sont beaucoup plus chers que les raccords clamp à l'achat. Aujourd'hui je vous présente juste deux raccords qui sont exactement les mêmes en fait, qui sont des raccords cannelés à souder qui ont été coupés sur une pompe. Comme tout type de raccord, hein, après vous prenez en normes ISO, les normes ISO c'est les normes à souder, ça se soude sur tout. Vous en avez qui sont prémontés avec des raccords cannelés pour emmancher dans les tuyaux, etc. Comme les raccords clamp, dans l'autre vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est juste une présentation ultra rapide de ces raccords-là. Voilà. On passe en vue rapprochée, à tout de suite. Donc chaque raccord est composé de 4 parties qui sont présentées ici. Vous avez tout d'abord un joint qui peut être en différentes matières en fonction de ce dont vous avez besoin. Vous n'hésitez pas à demander à votre fournisseur quelque chose qui résiste à la soude et à l'acide peracétique. Hein, c'est super important pour tout ce qui est protocole de nettoyage. Vous avez des joints qui n'y résistent pas. Une première partie qui vient s'enfiler dans l'écrou qui va permettre de faire l'étanchéité. Donc ça vient se mettre dans cet écrou. Et ensuite, écrou. Et ce qu'on pourrait appeler un boulon qui vient se mettre là, qui retient le joint dans une petite gorge au fond. Donc quand on serre l'ensemble, le joint vient s'écraser contre le méplat qui est situé ici. Hein. Hop, comme ça, voilà. Et c'est ça qui fait l'étanchéité entre les deux. Donc l'intérêt, c'est qu'avec une seule main, si vous avez un élément qui est fixé, par exemple, je sais pas, sur un fermenteur, avec une seule main, on peut venir, hop, serrer l'ensemble et il se met en place automatiquement. Alors, il est préconisé d'utiliser une clé de serrage que je n'ai pas à disposition. C'est une clé en U avec 2 ergots qui viennent se prendre sur les saignées qui sont là et qui permettent de serrer l'ensemble. Voilà. Alors, comme je vous le disais, je ne sais pas combien ça pèse. Je pourrais le peser par curiosité. Tiens, je vais le peser après pour voir un petit peu le poids de matière. C'est extrêmement lourd. On a des morceaux, des bagues inox qui sont vraiment très épaisses ici. L'écrou, on sent que voilà, c'est de l'inox qui est assez lourd. Et ça, idem. Je vais le peser pour vous dire combien ça pèse exactement, juste ce type de raccord, voir un petit peu combien ça pèse. Voilà, c'était le raccord DIN. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. À très bientôt, ciao ciao.